Nous allons créer maintenant le HUD, HUD qui est le Head Up Display, c'est-à-dire ce qui va se trouver devant notre écran. Avant ça, on va juste faire un petit réglage en retournant dans le TDCam. On va modifier pour le zoom un -200 et un +200 pour zoomer, dézoomer beaucoup plus rapidement. Pour le Move Left Cursor, Move Right Cursor, Move Up Cursor et Move Down Cursor, je trouvais que c'était un peu trop rapide lorsqu'on allait au bord de l'écran. Du coup, j'ai fait passer toutes les valeurs ici, dans le vecteur, à -10, 10, -10 sur X et 10 sur X. Donc, petite parenthèse faite, on va retourner dans le content et puis on va créer un nouveau dossier qui va être HUD. On va mettre une petite couleur au passage. Donc, dans ce HUD, on va créer ce qu'on appelle un widget, un blueprint widget. Donc, vous allez dans clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Et puis, on va nommer ce widget WPBP, pour Widget Blueprint underscore info. Je rentre dans ce widget info. Donc ici, on va avoir notre taille d'écran. Sur cette taille d'écran, à partir du Canvas Panel, on va rajouter un horizontal box. Voilà, vous êtes un peu libre de faire un peu comme vous voulez, hein. Le but, c'est juste d'avoir l'information qui s'affiche. Faites attention quand même que votre joueur ne soit pas décondensé par l'emplacement de vos informations et qu'elle aille donc de pair avec un confort pour l'utilisateur. Là, c'était texte tout court que je cherchais. J'ai mis texte bloc, mais c'était texte tout court. Et je vais remettre un deuxième texte bloc. Alors, il aurait fallu que je fasse un vertical box. Hop là. Voilà, je vais mettre l'horizontal box à l'intérieur. Donc, j'ai ma vertical box, une horizontal box, donc avec les deux éléments l'un à côté de l'autre. Et puis, je vais remettre un horizontal box. Donc, je vais faire un duplicate. Voilà, parfait. Donc, dans le premier ici, je vais donc mettre ici wave, 2 points espace. Et le deuxième, je vais mettre golem, puisqu'on est dans un jeu, hein. Golem, 2 points espace. Les deux autres texte blocs, celui-ci et celui-ci, vont afficher le numéro de la vague et le deuxième, le nombre d'ennemis présents sur le level. Donc ici, le texte bloc, je vais mettre en attendant juste en gros ce qui va apparaître. Donc par exemple 1. Et ici, je vais mettre pareil le nombre d'ennemis, par exemple 9. Alors c'est un exemple, hein, ça va changer par la suite. Sauf que là, je vais me préoccuper un peu justement du design. Je vais prendre quelques secondes. Vous voyez, là, c'est complètement collé à gauche de l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu écarter ça. Donc, je vais utiliser des paddings. Je vais me mettre dans Vertical Box dans un premier temps. Je vais augmenter un peu la taille. Là, je suis à 100 par 30. Je vais mettre 200 par 80. Voilà, je vais peut-être même mettre un peu plus d'ailleurs. Je vais mettre à 300 par 120. Voilà. Ensuite, mon horizontal box, dans padding, je vais ajouter en top 25 et gauche 25. Voilà, comme ça on l'écarte du bord d'écran. Je crois que je vais même mettre un peu plus, 50-50. Voilà. Et je vais faire pareil pour la deuxième horizontal box. Alors, le left à 50. En revanche, en top, on va juste mettre 15. Ça devrait largement suffire. Voilà, c'est très bien. Je vais faire en sorte maintenant que les chiffres soient alignés. Donc, pour ça, dans Fill, je vais mettre à droite. Et ici, je vais mettre à droite. Je clique sur Fill. Et je fais pareil pour le texte. Ici, je clique sur Fill. Là, la grandeur
qui sépare, elle est peut-être un peu trop énorme. Du coup, je vais baisser la taille ici de ma vertical box, donc qui était de 300. Je vais mettre à 200. Je vais peut-être un peu l'augmenter, 240. Ok. Maintenant, on va devoir récupérer les deux variables qui, je vous rappelle, est wave number et number of enemies. Pour ça, on va aller dans le graph, dans l'event preconstruct. Je vais faire un cast to et je vais faire appel au gameMode. Donc c'était GM Tower Defense. Et là, à l'instar de notre BP Hero qu'on avait utilisé notamment sur le tuto du RPG avec un get player character, ici ce qu'on va faire c'est un get gameMode. Donc vous voyez, du coup ça permet de récupérer toutes les variables présentes dans notre gameMode dans n'importe quel élément, là en l'occurrence notre widget. Ici ce que je vais faire c'est que je vais créer la variable gameMode. Donc je vais faire un promote to variable. On va l'appeler gameMode tout court d'ailleurs, ce sera très simple et facile d'utilisation. Voilà, donc là on a notre variable gameMode. Maintenant que notre variable gameMode est présente sur notre widget, je vais compiler et sauvegarder. Je reviens dans Designer et on va binder le texte. Binder le texte, c'est-à-dire que les éléments qu'on a là vont changer en fonction de variables. Donc ici on avait le texte 1. Okay, qui représentait la wave 1, on va faire un bind et je fais soit un create binding et je rentre le code, soit vous avez ici gameMode et vous allez dans wave number. Et donc là je refais un bind au propre gameMode, sauf que là je vais utiliser number of enemies. Je compile, je sauvegarde et dernier élément à mettre, maintenant c'est dire que ce widget doit apparaître sur notre écran. Là si vous mettez play, rien n'apparaîtra. Donc il va falloir mettre un add to viewport, envoyer vers le viewport, donc sur l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le level blueprint. Donc le level blueprint, vous l'avez ici. Hein. Je clique ici et vous avez open level blueprint. Pour le moment, on n'a rien dans le level blueprint. On va mettre un event begin play. Sur cet event begin play, on va mettre un create widget. Ce widget va être évidemment notre WBP info. Et derrière, on va mettre le add to viewport. Le target, ça va être le return value qu'on a ici. Je compile, je sauvegarde. Je reviens donc sur mon level et si je mets play, donc j'ai bien la wave qui vient d'apparaître, wave 1, golem 6, 5, 4, 3, 2, etc. Ok, on va arrêter la vidéo là et donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le chiffre qui apparaît, c'est le nombre de golems présents sur le level.